fait porter la parole de Dieu. Écoutez la Bible. La Bible dit, le ciel et la terre passeront. Le ciel et la terre passeront. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Amen. De vous enlever ce que Dieu a mis en vous. Ne permettez pas que la parole que vous avez reçue s'éloigne de votre vie. Vous savez, Dieu est tellement bon qu'il a aimé le monde. La Bible dit qu'il a envoyé son Fils afin d'incarner ce corps que tu as, de te donner la possibilité, toi qui es terrestre, de devenir céleste. S'il y a des choses qui semblent importantes, mais il y a une seule chose qui est plus importante, c'est la parole. Amen. Puisque si vous avez la voiture, elle va tomber en panne. Si vous avez une maison, même si elle est belle, il peut y avoir un tremblement de terre, vous perdez votre maison. Amen. La Bible dit, la richesse n'est pas pour le sage, ni la bourse pour ceux qui sont habiles, car pour eux tout dépend du temps et des circonstances. Les événements peuvent bouleverser votre vie, mais avec la parole de Dieu, avec la parole de Dieu, vous pouvez tout perdre. Mais la Bible déclare, avec la parole, vous pouvez tout créer. Amen. Car la parole appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. La parole marque la différence dans votre vie. La voiture ne me donnera pas la parole. La maison ne me donnera pas la parole. L'argent ne me donnera pas la parole. Mais la parole, me donnera la maison, me donnera les voitures, me donnera le mariage, me donnera la santé. La parole amènera au ciel. La parole marque la différence. Pourquoi sentons-nous faibles devant le Seigneur? Quand on vient devant Dieu, Dieu ne cherche pas de géants. Dieu ne cherche pas des super génies. Dieu cherche des hommes tout simplement humbles, inutiles. Des hommes qui se sentent incapables. Parce qu'il est capable. Quand tu viens, tu te sens capable, tu n'es pas utile à Dieu. Il faut que tu viennes, que tu te sens incapable. Il faut que je vienne et que je me sens petit. Afin que je devienne grand auprès de lui. Dites Amen. Dites Amen. Le monde vacille. Je l'ai dit à l'introduction. Le monde vacille. Je crois qu'il y a plus de 22 ans passés, je vécu ici en Suisse. J'ai connu la Suisse de 22 ans passés. Et la Suisse d'aujourd'hui, elle n'est plus la même. Parce que ce que nous devons enlever, surtout nous les Africains, on a un problème. C'est lié, ça c'est lié à notre anthropologie, à notre façon d'évolution. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de choses, on le prend à la légère. Souvent, un Africain ne va pas à fond dans les choses. On est souvent trop superficiel. Je crois que d'autres races, aujourd'hui l'Asie fait peur à l'Europe. Amen, amen. Ils ont la culture de la mort. Ils ont la culture du sacrifice. Ils vont à fond, ils n'ont pas peur. Ils affrontent des choses. C'est la même chose avec la Bible. C'est la même chose avec l'Église. Nous ne serons jamais ce que Dieu veut que nous puissions être tant que nous n'allons pas changer notre mentalité. C'est pourquoi même la Bible parle de changement de mentalité. Je croisais il y a des années un gaillard zéro à Lucerne. Dans un retraité que nous appelons Matanga, un jeune homme disait, je ne sais pas qu'est-ce qu'il disait, il s'est plaigné un peu de la vie en Suisse. Et puis les vieux le regardent et disent, mais petit, tu dois être fier. Tu es en Suisse. C'est le plus beau pays du monde. C'est le pays qui donne plus d'argent en Suisse. Tu n'es pas comme ceux qui sont en France, en Italie. J'étais écœureux dans mon cœur. Je l'ai regardé dans le Mawa. Amen.
J'ai pitié de lui. Si tu es dans cette attitude, change ton comportement. Je lui dis, Pierre, yo tata mubimba boyoye na poto, olota la Suisse, n'est pas comment boyer, pour encourager mboka un jour comme malade, yo n'emo ya awa au bon yo. Donc comme tu es en Suisse, tu es bien. Même dans l'abondance, la vie des gens ne dépend pas de ce qu'ils possèdent. Même dans l'abondance, dans la vie de l'homme ne dépend pas de ce qu'il possède. J'aimerais bien que les gens viennent à l'église et qu'ils sachent que nous venons près de Dieu. Et nous n'allons pas dans une fête où nous n'allons pas trouver un président de la République, mais nous allons trouver un Dieu tout-puissant. Celui qui a la clé de la vie et de la mort. Celui qui est capable de changer les événements de ta vie. Aujourd'hui, nous sommes là, nous ne savons pas ce qui va arriver demain. N'est-ce pas qu'il est écrit, ne vous vantez pas du lendemain, car vous ne savez pas ce qu'un jour peut enfanter. L'Église, c'est une entité spéciale. L'Église a un mandat spécial. Et cette Église, c'est toi. Mais pourquoi jusqu'aujourd'hui, que ce soit au travers du monde, que ce soit dans des petites communautés comme celle-ci, nous n'arrivons pas à influencer notre environnement. Nous n'arrivons pas à influencer ceux qui sont tout autour de nous. Pourquoi? Tout simplement parce que nous ne sommes pas allés au fond. Nous ne sommes pas capables, nous ne sommes pas prêts à nous sacrifier. Nous ne sommes pas prêts à mourir pour le Seigneur. Nous ne sommes pas prêts à être insultés vraiment et accepter ces insultes. Et à dire à Dieu, Seigneur, souviens-toi de moi. Occupe-toi de ces gens qui m'insultent. Mais moi, je n'abandonnerai pas ton œuvre. Je vais avancer jusqu'à ce que je verrai la gloire. Là, il y a une parole prophétique qui est sortie. Pour les gens, c'est rien. C'est comme du blabla. Le problème, ce n'est pas la semence. Le problème, c'est le terrain qui reçoit la semence. Vous pouvez avoir une bonne semence. Je peux avoir une bonne semence. Mais si le terrain n'est pas adapté pour la semence ne va pas pousser. Vous venez à l'église des années après des années. Vous êtes toujours malade. Maladie spirituelle. Vous êtes toujours faible. Vous êtes toujours étranglé par les sorciers. Vous avez toujours des problèmes de mari de nuit, de femmes de nuit. Vous êtes toujours colérique à la maison. Mais vous priez. Et même vous parlez en langue. Et vous gênez même. Mais vous êtes toujours charnel. Et quelquefois on se pose des questions. Où est Dieu? Est-il parti en vacances? Non. Dieu ne part jamais en vacances. Amen. Même quand il semble loin, il est tout près de toi. Amen. Ah oui. Même quand il semble loin, il est tout près de toi. Même quand il semble absent, il est présent. Amen. Car la Bible m'assure, il est omniprésent. Amen. J'aimerais bien attirer ton attention. Je ne suis pas un prédicateur endormant. Je ne suis pas un comédien. Je suis un interprète de la parole. Parce que je prêche ce que je vis. L'apôtre Paul dira quelque part, car je vous ai donné ce que j'ai reçu de la part du Seigneur. J'aimerais bien que quelqu'un ce matin, avec moi, qu'il puisse entrer dans cette atmosphère spirituelle et que tu prépares ton cœur comme un bon terrain. Parce que la semence que j'apporte, c'est une semence incorruptible. Amen. Une semence qui peut changer ta vie, qui peut changer ton foyer. Amen. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose que j'ai toujours dit depuis longtemps. Il y a en fait réussir dans la vie et réussir sa vie. Ce sont des choses différentes. Tu peux réussir dans la vie, avoir de l'argent, avoir une belle femme, avoir des voitures, mais tu ne jouis pas de cela. Tu ne jouis pas de cette voiture. Tu ne jouis pas de ta belle femme. D'ailleurs, chaque jour, c'est problème sur problème. Mais réussir sa vie, cela veut dire jouir de sa vie. Être content, satisfait de ce qu'on aime. Et cela ne peut se passer que lorsque Jésus prend la place dans nos cœurs. Il y a beaucoup d'entre nous ici, on est des insatisfaits chroniques. Voilà pourquoi malgré nos prières, on est toujours le même. Nous avons la foi pendant quelques minutes ou quelques heures que nous restons à l'église.
Mais une fois partis, une fois sortis seulement de ces lieux, nous redevenons normal. Encore une fois fragile. Parce qu'on n'est pas satisfait avec Dieu. La Bible dit le 7e jour, Dieu se reposa de son travail. Mais Dieu n'a pas besoin de se reposer. Est-ce que Dieu était fatigué? Non. Dieu peut se fatiguer? Non. Vous savez, il y a le langage spirituel, il y a le langage humain. Quelquefois, la Bible nous donne une conjugaison humaine afin que nous puissions comprendre. Mais ce sont des secrets. Puisque Dieu ne peut pas se fatiguer. Mais comment il peut se reposer? Et si vous lisez, pendant que Dieu crée, il disait, c'était bon. Alléluia. C'était bon. Et encore, c'était bon. Il n'attendait pas que les anges disent, Dieu, c'est bon. Mais lui-même, il disait, c'est bon. Il y a des gens qui veulent être toujours encouragés avant de faire un pas. Il faut le porter dans le bras avant de donner la dîme. Il faut faire un bisou avant de gêner. Non. Dieu n'a pas attendu que les anges disent c'est bon, mais lui-même il était convaincu que ce qu'il faisait c'était bon. Je suis convaincu que mon ministère est bon. Je suis convaincu que ma femme est belle, que mes enfants sont bons. Je suis convaincu que les choses que Dieu me donne, c'est ce qu'il faut. Et en montant, le 6e jour, la Bible dit, Dieu dira plutôt, c'était très bon. Quand il a dit c'était très bon, il s'est reposé. Dieu s'est reposé tout simplement parce qu'il était satisfait finalement d'avoir créé l'homme. Il a regardé la nature, il a regardé l'univers, il a regardé l'homme et il a dit, finalement, je suis satisfait. C'est très bon. Oh, c'est très bon. Je peux me reposer. Voilà pourquoi c'est très important, Église, corps du Christ. Nous ne serons jamais Église tant que nous n'aurons pas ce comportement de Dieu. Je l'avais dit, Dieu nous a créés non seulement à son image, mais aussi à sa ressemblance. Je l'ai très bien dit que l'image, parfois, a un portrait, a une photo. Nous ne sommes pas seulement une photo de Dieu, mais nous ressemblons à Dieu parce que la ressemblance est liée au comportement, aux aptitudes. Dieu veut que je me comporte comme lui. Dieu veut que je pense comme lui. Ce n'est pas écrit que vous êtes des dieux. Des dieux en minuscule, mais en ayant en vous le pouvoir et l'autorité de Dieu en majuscule. Amen. Tant que nous ne serons pas satisfaits de ce que Dieu nous a donné, le cœur ne sera pas prêt à recevoir la sémence de Dieu. Quelle que soit la belle prédication, des beaux enseignements, comme cela s'est fait aujourd'hui, séminaire après séminaire, on accumule des connaissances bibliques. Et ces connaissances sont plutôt des connaissances scientifiques et non spirituelles. Ce n'est pas l'accumulation des connaissances scientifiques, bibliques, qui vont nous amener à voir la vie de Dieu à nous. Non. Voilà pourquoi beaucoup peuvent prendre des vacances. Aller, je ne sais pas, à Nice là-bas, mais ils rentrent plus fatigués que jamais. Il a dit, je suis trop fatigué au travail, j'ai travaillé trop. Je dois me reposer un peu. Pendant des semaines, il rentre au travail, il a encore plus. Parce que le repos, en fait, c'est la satisfaction du cœur. La satisfaction du cœur. Lorsqu'on est satisfait, on se repose. Amen. Ah oui. C'est pourquoi l'œuvre de Dieu se fait dans le repos. On souffle dans le repos. On travaille dans le repos. Quand même je pleure dans le repos. Et mon cœur est prêt. Mon cœur est disposé. Église éveillée. Vous n'êtes pas un produit d'hasard. Vous n'êtes pas ici tout simplement parce que vous avez fait des efforts pour que vous soyez là. Ça fait presque 6 mois que je prêche
chaque samedi et dimanche. Mais je ne suis pas physiquement, je ressens cette fatigue. Mais qu'est-ce qui me tient debout? C'est la satisfaction de ce travail. Yes. Parce que je suis satisfait de mon travail que j'ai fait pour le Seigneur. Je n'ai pratiquement plus la voix. Je reste 3 jours, 4 jours chez moi à la maison. Je suis encore dans le train, je suis dans les avions. Mais une chose est sûre, la satisfaction de mon cœur fait que je continue à travailler sans tomber malade. Je continue à travailler dans la paix. C'est très important d'entrer dans la mémoire de Dieu, de comprendre. Je sais que Dieu, il est tellement infini. On ne peut pas limiter l'infini. Mais nous devons faire tout afin que notre esprit fini puisse accéder dans l'infini. Afin de comprendre comment la pensée de Dieu fonctionne. Et c'est alors seulement que nous serons utiles pour les autres. Dites Amen. Amen. Tu seras utile pour tes enfants. Quand je regarde ma femme, je suis en paix parce que je suis satisfait d'elle. Quand je regarde les enfants, je suis satisfait. Quand je regarde mon église, je suis satisfait. Et c'est ça qui me donne la paix. Ce n'est pas beaucoup d'années, ça fait 12 ans et demi que je suis marié. Ce n'est pas beaucoup, ce n'est pas un record. Et je vous assure ici, jour pour jour, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais discuté avec ma femme. Chamaillé. On ne s'est jamais disputé. Jamais. Ça ne s'est jamais fait. Ah, il m'a dit, jamais. Pourquoi? Parce qu'on se repose. J'aimerais bien encore t'encourager ce matin. Parce que je sens au fond de moi. Ce dimanche, c'est un dimanche prophétique pour ta vie. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Regarde-toi toi-même. Socrate a dit, connais-toi toi-même. Il y a des gens qui s'ignorent. Ils regardent les circonstances environnantes. Ils regardent ce qui est devant. Tout est néfaste. On se dit, voilà, moi aussi je suis comme tout le monde. Non, tu n'es pas Messie tout le monde. Tu es une pièce unique. Amen. Oui, tu n'es pas une photocopie. Tu es une pièce unique. Amen. Tu as une mission à faire. Ce n'est pas de l'orgueil. Ce n'est pas de la présomption. Non. Mais avoir conscience de soi, ça nous aide à monter les escaliers de gloire. Surtout beaucoup d'entre nous ici, nous avons des sources faibles, des origines faibles. Je ne dis pas tout le monde parce que peut-être ici il y a des fils de ministres ou de présidents. Et la plupart, nous venons de nulle part. C'est le monde. Mais lorsque je comprends que je suis en Dieu et que je suis le temple du Saint-Esprit et que je porte à moi l'arche de Dieu, l'onction de Dieu dans votre vie attire, comme le miel attire les mouches, attire les fourmis. Ils oublient que les miels c'est pour les abeilles. Quand vous avez l'onction, tout viendra dans votre vie. Toutes les races viendront. L'argent viendra. Ne soyez pas derrière ces choses. N'est-ce pas qu'il est écrit le bonheur et la grâce? Est-ce que nous sommes ensemble? Le bonheur et la grâce. Donc moi je suis ici, mon argent est à côté. Je marche avec. Moi je suis ici, ma villa est à côté. Je n'ai pas besoin de me battre pour chercher la villa. Je n'ai pas besoin de me prostituer pour chercher la villa. Je n'ai pas besoin de se croquer par rapport au puissant ministère que Dieu m'a donné pour avoir une villa. Je sais que cette villa m'accompagne. Et beaucoup se sont retrouvés dans la prostitution. Et beaucoup se sont retrouvés à vendre de la drogue. Parce que l'argent est trop vite. L'argent court vite. Voilà pourquoi Dieu n'a pas voulu que nous puissions courir derrière l'argent. Il a dit l'argent va vous accompagner. Parce que si vous courez derrière lui, il va courir plus que vous. Il va traverser des montagnes, des vallées.
et vous allez vous trouver dans la vallée et vous retirez. Est-ce que quelqu'un peut balancer ça? Tout ce qui est déclaré à l'église par la bouche de ses serviteurs est très prophétique. Alléluia. Lord.
J'ai besoin de cadeaux. Il sait même de rien. Je ne sais pas si maman lui a soufflé au lit. Moi je sais pas, mais moi je sais qu'il ne sait pas. Alléluia. C'est une surprise. Amen. Nous n'allons pas tarder. D'abord, nous allons lui donner un mot de ce qu'il vient de voir maintenant. Et puis le prophète lancera une parole prophétique et nous allons continuer. Pasteur.
Ma émotion ici, on ne connaissait pas ces choses. Et maintenant ici, comme le prophète avait dit à d'autres fois, Bouddha pas des fois tout le monde a voté. Bouddha tout le monde a Bouddha à témoigner, tout le monde a... Qu'est-ce que tu as dit au peuple de Dieu, aux hommes de Dieu, à l'église et à ton Dieu. Amen. Merci pour mon épouse. J'aime beaucoup pour cette plaisir. Je bénisse. Wow. Mais j'aime beaucoup cette femme parce que quand je souffre, elle souffre avec moi. Quand je réjouis, elle se réjouit avec moi. Elle me supporte partout, elle me suit partout. Si je le dis alors à gauche, elle va avec moi à gauche. Je ne savais même pas qu'il y a quelque chose. On a fêté avec les enfants à la maison, on m'a donné déjà des cadeaux à la maison. Mais pour ma femme, ça continue. Merci à vous. Que Dieu vous bénisse. Alors, qu'est-ce que tu invites pour papa pour ce qui est cette surprise que tu viens justement de faire? Qu'il le bénisse. Puis il nous donne encore beaucoup des années. Ah, comme Abraham, donc plus qu'Abraham. Que le Seigneur te bénisse, mamie. Prophète, s'il te plaît. Non. Avant prophète va terminer. Pasteur, s'il te plaît. Ne peux pas manquer. C'est l'un de nous. Donc toi, tu en seras sur ma bouche. Mon nom de l'église. Qu'est-ce que tu as dit? Pour son anniversaire, voilà. Je bénis le Seigneur pour l'anniversaire de son serviteur et pour aussi ce que l'Église a fait aujourd'hui pour lui. Vraiment que Dieu te bénisse richement. Que le Seigneur soit avec toi, qu'il te fortifie, qu'il te donne la force de surmonter des obstacles. Amen. Amen. Papa Freddy, prépare-toi parce qu'après la prière, nous allons chanter pour nous saluer. Et puis voilà. Bref, prophète. Ah, ils ont besoin de micro? Comme ça. Hein? Les mamans, ils ont envie d'offrir une chanson pour le pasteur. Alors je vous donne la parole, s'il vous plaît. À vous la terre. Les enfants, c'est la place pour les mamans. Allez chercher des allez chercher des allez chercher des et la venir à l'église. Voilà, et c'est ça que c'est le prophète, s'il te plaît, la prière de clôture. La prière de clôture, s'il te plaît. Voilà. Alléluia. Nous allons nous lever pour clôturer alors. Lèvons-nous tous. Les cadeaux. Restez là. Restez là, nous allons clôturer comme ça, nous allons donner les cadeaux. Quel est ici qu'on s'allie, tout le monde se met debout devant le Seigneur. Nous voulons honorer notre roi. Il était l'alpha, personne n'est dans le calme, silence. Même derrière là-bas, silence. Nous voulons prier dans le calme. Les mamans derrière la porte, s'il vous plaît, entrez. Entrez, nous allons terminer ensemble. Fermons nos yeux. Le commencement et la fin. Tu étais debout, tu voici à la fin, Seigneur. Béni soit ton nom. Tu nous as nourris, tu nous as parlé, tu nous as instruits. Nous voulons rentrer dans nos demeures, Seigneur. Sois le devant et l'arrière-garde. Seigneur, veille sur le transport que nous allons prendre, Papa, jusque dans nos demeures. Il est écrit, Seigneur, que tu ne nous abandonneras jamais. Tu seras avec nous tous les jours de notre vie jusqu'à la fin.
Père, permets Seigneur que la pluie de l'avant et de la saison tombe dans chaque vie. Nous sommes Église, nous voulons représenter le Roi des gloires. Béni soit ton nom, Père. Béni cette assemblée et bénis tes enfants qui sont venus de loin. Père, que cette semaine soit une semaine riche en gloire, en réussite et en succès. La Bible dit, Seigneur l'Éternel te gardera ton départ et ton arrivée. Que notre pèlerinage sous le soleil continue à être un pèlerinage avec toi. En ton nom, Seigneur de gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Kotina Mangomba aepona kopekisa adoration kozala te lokola mwasi ya Dawidi apekisaki ye abinela Nzambe. Bamasicien bakotana se ya mabele bamandona bakotana se ya mabele kisi kasi Yesu Masia alomane kufa pe asikwisa baweye iswazana bomoye bamasicien bakotana se ya mabele bamandona bakotana se ya mabele bamo basoro jongo bakotana se ya mabele banganga kisi kasi Yesu Masia alomane kufa pe asikwisa baweye iswazana bomoye sindana mabele botikela Yesu Masia akotana bomoyi na biso azali nzela solo pe bomoye bamasicien akotana se ya mabele bamandona akotana se ya mabele bandoki ya quartier akotana se ya mabele banganga kisi akotana se ya mabele kasi Yesu Masia alomane kufa pe asikwisa baweye iswazana bomoye Yesu elongananga Yesu makasi nanga Yesu elongananga Yesu elikiananga Kotisa ina lola kotisa ina lola nakoyembela yo kolo Yesu nakokumisa yo kolo Yesu kotisa ina lola na lola Nzambe kotisa ina lola papa nakoyembela yo kolo Yesu papa nakokumisa yo kolo Yesu naboyi kozanga bisengo ya lola papa naboyi kozanga kozala pembeni na yo papa nakoyembela yo kolo Yesu nakokumisa yo Jehova Jireh papa kumbama na yo tisanga ina lola na lola Nzambe tisanga ina lola nakoyembela yo kolo Yesu nakokumisa yo kolo Yesu papa sieleki na mokili oyo ya se papa nakeli epai nyonso nazwi eloko te na epai na yo papa
epai na yo papa ye fongola ngai ekuki nzambe otisa ngai na lola nalola nzambe otisa ngai na lola nakoyembela yo papa ye kolo yesu nakokumisa yo